Et salut mes cacahuètes, nous sommes mardi 15 août 2023, il est environ 22h, 22h15, j'en sais rien, j'ai pas mon portable. Bienvenue dans ce nouveau vlog, parlons de mes cheveux. Non je déconne, n'en parlons pas. Challenge de la semaine, il faut que j'ai commencé à lire, enfin relire The Mindfuck Series, que j'ai reçu la semaine dernière, j'ai fini ma relecture du tome 1. J'ai commencé le tome 2, c'est trop bien, j'aimerais bien finir le tome 2 d'ici dimanche. Mais, entre-temps, j'aimerais lire la moitié de The Other Side of Never, qui est une collection oh là, je vais pas y rêver. C'est, je sais plus, on dit une collection, j'en sais rien. C'est un recueil, oh putain, ça y est, j'ai trouvé. C'est un recueil de nouvelles, de réécriture de Peter Pan qui est assez dark. J'ai bien aimé la première, les autres moyens, donc je sais pas, j'attends de voir. Mais j'aimerais bien aller jusqu'à la moitié. Et aussi, le challenge de cette semaine, c'est de lire la moitié de Chris Grimley's Tales from the Brothers Grimm. Je te défie de dire ça 5 fois à la suite. Le livre est, ma foi, très très beau, mais il y a trop de lumière, donc je ne peux pas le montrer ici. Voilà. Il est complètement illustré. Et il est vraiment très très beau. J'ai lu les premiers contes de fées, puisque c'est des réécritures des contes des frères Grimm. Et c'était pas mal, un peu old school, mais pas mal. Donc je vais essayer d'en lire la moitié aussi. Récap, moitié de ça. Moitié de ça, deuxième livre de ça, qui est très très lourd ma foi, et qui est passionnant et que je ne m'en remettrai jamais. Voilà, sinon update santé, ça va très bien, je pète le feu, j'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'avais rien à dire. Que te dire de plus? Oui, ça va bien, j'ai recommencé à écrire. C'est top, ça me fait trop plaisir, j'ai mon petit clavier, ma petite souris, là je suis en mode auteur contemporain et tout. Bientôt le prix Nobel de la paix. Et voilà, je suis très contente de réécrire. Je suis en train d'écrire en français sur le livre que j'avais appelé Le rôle de ma vie, que j'ai appelé Le rôle de ma vie. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. En fait, je vais faire un mix entre une nouveauté et mon premier roman qui s'appelait Je te sens grandir. Non, il faut faire quelque chose au niveau des cheveux, hein, là c'est plus possible. Et donc je sais pas trop où je vais, mais voilà, c'est pas grave, c'est cool. J'écris beaucoup d'articles aussi en français pour retrouver ma patte, pour me chauffer un peu et m'entraîner, et ça fait du bien. J'aimerais beaucoup me remettre, quand j'étais au lycée, j'écrivais des textes avec des fonds musicaux. Alors 90% du temps c'était des musiques de films. Donc par exemple je m'en souviens très bien qui était sur la musique de Hans Zimmer, Pirates des Caraïbes. Et en fait ce que je fais c'est que je colle le texte suivant la musique et que je joue avec les mots un peu comme un slam, mais un slam musical. Alors techniquement le slam n'est pas musical, mais là c'est un texte musical avec des musiques connues. Et je faisais ça tout le temps, j'aimais énormément ça. Et là j'ai retrouvé quelques textes avec les musiques, et je me suis dit ah, c'était pas trop mal. Donc je vais essayer de refaire ça. Et sinon, là tout de suite ce soir, j'ai commencé à relire et à brainstormer ma petite nouvelle sur la veuve et la sorcière. Et je crois que j'ai trouvé le truc qui me bloquait. Donc je suis très contente. Et je vais continuer ça demain. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes éléphants, nous sommes vendredi 18 août 2023, il est 18h14. Je ne suis que fatigue. J'ai pas fait beaucoup d'updates cette semaine parce que j'avais pas grand chose à dire.
J'ai continué à avancer sur le rôle de ma vie. J'ai pas vraiment avancé sur Hooks parce que je sais pas trop où je vais et je sais pas, en ce moment j'ai envie d'écrire en français, donc je laisse couler. Je me prends pas trop la tête, c'est cool, je me mets pas la pression. Le soir, je suis assez fatiguée, donc je lis très lentement. Je pense que j'atteindrai pas mes objectifs que je m'étais donné en début de semaine. Mais j'ai réussi à finir le tome 2 de The Mindfuck Series. Donc le tome 2 s'appelle Sidetracked. Et j'adore. C'est génial. C'est génial. C'est un des... Waouh. Je comprends même pas pourquoi ce truc est auto-publié et pas publié par une maison d'édition parce que c'est juste dingue quoi. Donc pour ceux qui auraient loupé le coche, c'est l'histoire d'une serial killeuse qui est sur le chemin de la vengeance. Je le dis parce que c'est pas un spoiler. Donc elle bute des mecs et en fait elle rencontre un agent du FBI qui lui cherche des serial killers, notamment qui butent des mecs. et en fait, ils vont tomber amoureux. Voilà, donc c'est une histoire d'amour. Il y a quelques scènes de sexe. Genre, c'est pas vraiment... On peut pas dire que c'est un livre érotique, parce que je trouve que l'enquête l'enquête prend plus de place que le côté sexuel. Et c'est pareil, l'histoire d'amour est intéressante parce que du coup, elle sait qu'il enquête sur elle, mais lui ne sait pas que c'est elle. Et donc, elle prend des précautions, on voit comment elle torture et tue les gens. Donc, par contre, ouais, c'est assez gore. Mais en même temps, on a deux points de vue et on suit l'agent du FBI et vraiment les enquêtes sont hyper poussées. Lui, c'est un profiler, donc il détecte bien le genre de personne qui fait ça. Et c'est hyper impressionnant. Genre la meuf, j'ai l'impression qu'elle est allée au FBI pour faire un stage pour savoir comment ça marchait parce que c'est super bien fait. Et donc je vous fais pas de résumé du tome 2 parce que spoiler. Juste, ça se termine sur un gros cliffhanger, comme le tome 1. Et je pense que je vais pas lire... je m'étais dit, je vais lire la moitié des contes Grimm et la moitié des réécritures de Peter Pan. Mais en fait, je crois que je vais passer direct au tome 3. Parce que j'ai fini le tome 2 à 1h du matin. Et ça m'a tuée. Et je me suis dit, non, il faut que je me couche, Et du coup, je peux pas j'arrive pas à me mettre dans un autre livre. Il faut que je sache ce qui va se passer. Donc voilà. Et update réception, j'ai reçu sur des mers... Oui, j'achète des livres et j'arrive pas à lire les titres. Attends, il y a bien... Ignorer... Ah oui, c'est ça. Sur des mers plus ignorées. L'ironisme de cette situation de Tim Powers. Alors il est un peu il y a un truc, c'est un ancien livre de bibliothèque que j'ai eu pour rien du tout. Ceci est un bateau, est-ce qu'on voit quelque chose? Beaucoup de lumière. Je vous lis le résumé parce que c'est toujours mieux que ce que je vous résume moi. Oh, je suis toute floue. Bah alors. Hello. Alors, le résumé. C'est en 1718 que Jack devint un pirate des Caraïbes. Il voguait vers le Nouveau Monde quand son navire fut attaqué par des pirates. Le capitaine lui proposa de mourir tout de suite ou de devenir l'un d'entre eux. Le choix fut vite fait. Il dut rapidement apprendre à manier aussi bien la grande voile que le sabre d'abordage. Mais c'est pour sauver une belle jeune fille que Jack allait devoir affronter les plus sinistres dangers, magie vaudou, zombies, puissance maléfique et par-dessus tout le terrible Barbe Noire à la recherche de la fabuleuse fontaine de jouvence. Des zombies. Ça me fait bader. Je bade. Sur ce, je conclus ce vlog qui, ma foi, j'espère, sera très court pour changer. Et je pense que la semaine prochaine, je ferai pareil. Je ferai un tout petit vlog
j'espère que j'aurai lu au moins un autre tome de The Mindfuck Series pour vous en parler. Je peux pas vous parler en détail des tomes 2, 3, 4, 5 parce qu'il y a plein de twists dans tous les sens. Et mais peut-être je vous parlerai plus en profondeur du tome 1 parce que vraiment il vaut le coup et je le recommande 1000 fois. Et je crois que je vais faire une vidéo quand j'aurai fini les 5. Je crois que je ferai une vidéo que sur ça parce que tellement de choses à dire. Et voilà. Et maintenant je crois que je vais rien faire. Je vais boire parce qu'il fait environ 350 000 degrés. Et je sors de la rééducation de mes yeux. Donc bien sûr je suis très fatiguée. Voilà. Yé vous fait des gros bisous. Yé vous dit à la semaine prochaine. Et passez un bon week-end.